les petites vidéos spéciales calendrier de l'Avent, puisque j'en ai 5 à ouvrir avec vous. Comme j'ai dit sur les réseaux sociaux, j'ouvrirai en fait, moi j'aime bien ouvrir mes cases vraiment chaque jour. Je ne les fais pas à l'avance comme certaines personnes, même si c'est aussi un concept, hein. Je préfère les ouvrir en rentrant du travail, le soir ou le matin, selon le temps que j'ai. C'est mon petit plaisir quotidien pendant ce mois de décembre. Et du coup, je voulais quand même partager avec vous en vidéo. Donc ce sera une espèce de mini-vlog. Je ferai 3 jours, je pense, par vidéo. C'est-à-dire que vous aurez le premier, le 2 et le 3 sur la même vidéo, puis 4, 5, 6 sur une autre, pour pas qu'elle soit trop longue non plus. Donc nous allons commencer avec le premier. Je vous les ai montrés sur les réseaux sociaux, dans les vlogs et tout. Il s'agit d'un calendrier bombe de bain. Et la toute première, eh bien, c'est l'étoile. Alors, d'après ce que j'ai compris, il faut que je l'ouvre. On va voir. Voilà. Donc oui, la toute première case, c'est une bombe de bain étoile. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette... Ouh. Elle perd des petites machines. Je vais poser ça là. Que contient-elle? La bombe de bain étoile. Bon, alors ce calendrier, il n'est pas génial. Enfin, les bombes seront peut-être très bien, mais à ouvrir avec vous, ça m'a pas l'air génial. Il n'y a rien. Le calendrier est pourtant marqué en français, mais il n'y a même pas les saveurs. Il n'y a même pas les odeurs. Pourtant, il y a toute une liste derrière. C'est pas en français. Et la liste des ingrédients, c'est vraiment très, très flou. Je dirais que celui-là, il y a peut-être du citron dedans, du limonenen. C'est du néerlandais, donc j'imagine que c'est peut-être du citron. Hein, parce que des fois, je sais pas. Des fois, on a du exil cinnamon, linanol. Pour le calendrier des bombes de bain, ça va pas être au top parce qu'il n'y a rien de marqué au niveau du parfum des senteurs. Moi, je pensais pouvoir partager avec vous à chaque fois les odeurs. On ne nous marque même pas en français. Je trouve même pas où sont marquées les odeurs. C'est vraiment pas... c'est pas top. Ne même pas avoir le nom des odeurs, je trouve pas ça logique. Enfin bon, ça c'était la première. C'est une étoile. Je regarderai peut-être un peu mieux, mais... je suis déçue du coup. Je comprends pas qu'on n'ait pas un peu de français pour nous dire quel ingrédient il y a en français. Ensuite, oui, comme vous pouvez voir, il y a mon petit décor. Cette fois, vous êtes derrière mes poupées, enfin devant mes poupées, avec mon petit sapin, parce que j'ai déjà fait mon sapin. On va faire le Harry Potter, Noël à Poudlard, avec donc le livre Pop-Up, le magnifique sapin, et vous avez la grande salle en fait. Je ne sais pas si vous le verrez. Et le sapin est au milieu. Il y a avec un petit livret. J'ai mis du temps à le trouver, le petit livret, mais finalement je l'ai. Le voici. Et en fait, chaque jour, dans le petit livret, vous avez une petite case du calendrier avec un petit objet. On va le lire ensemble, mais je vais déjà chercher le numéro 1. Alors, le numéro 1. Où es-tu, petit 1? Ah, il est là. Alors, en numéro 1, nous avons la lettre. En plus, c'est tout petit. Je regrette de ne pas avoir pris d'autres. La lettre de Harry pour aller à Poudlard. Bon, je conçois, le concept c'est pour rappeler un petit peu l'univers quoi. Mais il n'est pas topissime ce calendrier. Alors, la petite journée du petit livret, qu'est-ce qu'on a?
le petit livret, le jour numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va commencer. Alors, on va commencer avec la partie pour le numéro 1. Donc, parce qu'il est en 2 parties, le petit livret. Deuxième partie, les décorations. Comptez les jours de décembre jusqu'à Noël en accrochant une décoration par jour au sapin, puis posez l'étoile tout en haut le jour J. Ou bien accrochez-les toutes d'un coup. Les pages suivantes vous présenteront chacune des décorations et comment elles sont apparues dans les films de Harry Potter. En numéro 1, nous avons donc, ça va avec la petite décoration du jour, c'est la lettre de Harry. Lettre d'admission à Poudlard. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, la lettre d'admission à Poudlard que Harry reçoit par hibou postal est confisquée par sa tante et son oncle, des Moldus. Il finit par la récupérer après que des milliers de feuilles imprimées du sceau de Poudlard ont été soufflées par la cheminée du décor. Et la première partie, c'est Noël dans le monde des sorciers. Je le découvre, le petit livret. J'avais fait exprès de ne pas le regarder. Et vous avez des petits textes sur chaque endroit dans le monde. Donc, je ne sais pas combien il y en a, mais on va commencer avec un endroit. On va faire l'introduction pour aujourd'hui. Introduction. Comme de nombreux moldus, les habitants du monde des sorciers fêtent le 25 décembre dans les rires autour d'un bon repas avec plein de cadeaux. Il y a quelques différences cependant. On accroche guirlandes et décorations au sapin d'un coup de baguette et les ornements des bûches de Noël flottent et virevoltent au-dessus d'elles. À l'école de sorcellerie de Poudlard, un quatuor de fantômes arborant de vieux costumes flotte le long des couloirs en murmurant des chants de Noël glaçants. Les cours de l'école sont recouvertes de neige et permettent d'observer des scènes dignes d'une image d'Épinal, sur laquelle des étudiants chevaucheraient des luges tirées par des chevaux blancs. La neige tombe aussi à l'intérieur de l'école, dans la grande salle commune où les élèves festoient, dansent et célèbrent ensemble la saison enneigée. Chacun des 8 films qui retracent les aventures de Harry Potter et de ses amis, Ron Weasley et Hermione Granger, proposent une séquence de Noël. Certaines sont légères, d'autres ont leur importance, alors que d'autres encore résonnent plus gravement. Voilà un petit aperçu de ces fêtes telles qu'elles ont été représentées à l'écran, et que Harry ait reçu son premier cadeau de valeur, ou que les fêtes soient devenues des champs de bataille au fur et à mesure que les étudiants grandissaient. Molly, la mère de Ron, aura toujours eu un pull ou une écharpe à leur offrir. Joyeux Noël! On a une petite photo du trio. Et bien, tant qu'on y est, on va faire la grande salle pour ce premier jour. Noël dans la grande salle. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter passe Noël à Poudlard, richement décoré à cette occasion. Le directeur artistique Stuart Craig a suspendu des festons de branches de pin au-dessus des embrasures de portes et accroché des couronnes sur les portes qui mènent à la grande salle. 8 sapins étaient entreposés à l'intérieur et un 9e plus grand était posé derrière la table des professeurs. Dans le film, c'est le professeur Filius Flitwick qui fait léviter les étoiles, les mésanges à longue queue, les croissants de lune et les boules dorées qu'il accroche aux branches. Une grande étoile est perchée au sommet de chaque arbre. Dans la grande salle, Harry et Ron Weasley ont fait une partie d'échecs quand Hermione Granger arrive pour leur souhaiter joyeux Noël. Elle est surprise de croiser Ron, mais il lui explique que sa famille a changé ses plans. Ses parents ont décidé de partir en Roumanie pour rendre visite à son frère Charlie, qui étudie les dragons. Hermione lui suggère de profiter des vacances pour aider Harry à dénicher des informations à propos de Nicolas Flamel, le créateur de la pierre philosophale dans la réserve de la bibliothèque. C'est finalement presque ça qui est plus sympa dans ce calendrier. Le fait qu'on va avoir chaque jour une petite... se rappeler à chaque fois d'un moment des films avec un petit décor à chaque fois précis. C'est ça qui me plaît plus dans ce calendrier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en plus, je l'ai vu nulle part celui-là. Après, on va prendre un autre en espérant qu'on ait un peu plus de chance. On va prendre le Winter Spa, qui est encore emballé un petit peu. On va enlever ça.
Voilà. Ah. Et bien c'est pratique. Hop. J'essaye de ne pas trop regarder parce que derrière ils vous disent un peu ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, la case numéro 1. Je crois d'ailleurs, oui, il s'ouvre. Il fait très forêt celui-là. La numéro 1, elle est là. Elle est où? Elle est tout en haut. Je vais essayer de l'ouvrir avec vous. Si j'y arrive. Alors, la numéro 1, apparemment c'est une crème. Winter Spa. Alors, c'est en anglais. Il est là, le numéro 1. D'accord. Et puis, est-ce qu'on nous parle de ça quelque part? Alors, body lotion. Lotion pour le corps. D'accord. Une lotion pour le corps. Bon, c'est pas Fresh Pine en Winter Berries. Les Winter Berries, c'est les baies d'hiver et le pain. Fresh Pine, c'est l'odeur de pain. Ça doit être sympa. Je ne veux pas les ouvrir parce qu'après ils sont fichus une fois qu'on les ouvre. Il y a 6 mois, quelque chose comme ça, ça dépend des marques. Donc je préfère le laisser neuf. Mais oui, ça a l'air sympa. Une petite lotion pour le corps. Winter Berries et Fresh Pine. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ah, attendez, il y a le chat qui fait le zinzin avec ce qu'il ne faut pas. Voilà. Il est plutôt sympa, ce début de calendrier, il me plaît bien. Ensuite, on va passer au 3e, qui lui me tente vraiment beaucoup. Il s'agit du petit calendrier de Art. Je vais cacher mon adresse, de Art of Bookshop. Alors, on avait un petit mot, mais bon, je vous avais déjà montré. Electra, laisse cette ficelle. Oh là là là. Oh tiens, j'ai oublié ton calendrier, mon poussin. Le numéro 1. Donc, ceci est le calendrier de Art of Bookshop. Le numéro 1 se trouvait très facilement. Le voilà. Serait-ce un pins? C'est ce que nous allons voir. C'est un petit porte-clés de zip dans La Belle et la Bête. Regardez comme il est trop choupi. Alors, j'ai le... Regardez comme il est trop choupi. Adorable ce petit zip. Un super 1er décembre. Ils ont vraiment un travail de qualité. Je vous le remonte si vous voulez. Ça brille un petit peu, je m'en excuse. C'est mon spot qui brille un peu. Vraiment trop joli ce 1er décembre. J'aime beaucoup. Je vais juste refermer la petite boîte comme il faut. Aujourd'hui, on va donc conclure avec le premier numéro du calendrier de chez Kimi Collection. Alors, le calendrier de chez Kimi, il y a, comme je l'ai dit dans mon vlog, un menu qu'elle a fait. C'est franchement magnifique. Et si on attendait Noël ensemble? Ce petit dépliant donnera quelques petites pistes concernant le numéro du jour, mais elle ne vous en dévoilera pas le contenu. Que la découverte commence. Alors, Kimi Collection, c'est une chaîne YouTube, un Instagram, et le nom de sa boutique, c'est By Kimi Collection. Mais je vous mettrai
Art of Box Shop, Kimi Collection, je vous mettrai leur lien de leur boutique à chaque fois. Attendons Noël. En 1, on commence doucement avec un petit quelque chose qui ne quittera plus votre cuisine. Est-ce du thé? Quelque chose qui se mange ou pas? Nous allons voir. Il faut que je le trouve. Le numéro 1. Le 13, le 9. Le 8. Le 5, le 3 et le 1. Le voilà, le petit 1. Alors, j'aurais tendance à dire un sachet de thé. On va voir. C'est vraiment un travail minutieux qu'elle a fait aussi, Kimi. Oh, c'est trop mignon. Oh, j'adore. J'aurais jamais pensé qu'elle aurait fait ça. C'est un magnète. Il est trop joli. C'est un petit lapin dans la neige. Marqué Merry Christmas. Oh, mais quel magnifique. Ça commence super bien aussi. Franchement, Kimi, c'est magnifique. J'adore. Alors malheureusement, mon frigo n'est pas magnétique, c'est un machin, comment on dit, un frigo imbriqué dans la cuisine en bois. Alors j'essaierai quand même si ça tient, mais bon, sinon au pire, je le mettrai à quelque part, peut-être par là même, pendant les fêtes de Noël. Oula, faire attention à mon sapin, mais j'adore, c'est trop mignon. Ça commence super bien, une idée originale. Franchement, je suis contente. Et voilà pour les ouvertures du jour. Donc, nous avons dans le calendrier Harry Potter la petite suspension pour le sapin. Où es-tu passé? Où es-tu passé? Je te vois, mais tu te caches. Ah ben voilà. La lettre de Poudlard. Après, avec ça, nous avions la grande salle à Noël. Noël dans la grande salle. Avec une petite explication sur la lettre de Poudlard. J'essaie de pas trop J'essaie de pas trop être spoilée sur les petites choses. Voilà. Vraiment, dans ce calendrier, c'est ça que j'apprécie. Je regrette vraiment de ne pas avoir pris l'autre calendrier Harry Potter que j'ai vu à Fnac en Suisse, qui était un calendrier, derrière il y avait 2-3 trucs de montrer. J'ai l'impression que c'était des fanarts, des cartes postales, des marque-pages. Moi je pensais qu'il y avait un peu ce genre de truc aussi là-dedans. Mais ça au moins c'est intéressant, c'est un bon moyen de se replonger. Après, dans celui des bains, des produits de spa et de bain, une petite crème pour le corps, senteur pain et petite baie d'hiver. Ça peut être très intéressant. La bombe de bain. Où es-tu, bombe de bain? Est-ce que j'ai mis la bombe de bain? Ah. Voilà, en forme d'étoile. Malheureusement, on ne saura pas ce qu'elle sent. Chez Art of Box Shop, magnifique petit porte-clés de zip que je vous refais voir. Trop joli. Franchement, adorable. Adorable. Et le Merry Christmas magnète chez Kimi Collection. Adorable aussi. Franchement, si je dois choisir un article, ça va être dur. Pour moi, vraiment, les deux favoris pour ce jour, c'est clairement ces deux-là. Je ne peux pas en départager un des deux, je trouve que c'est chouette. Les deux sont chouettes. Et je pense que, ouais, il est possible que dans le futur, je change des clés ou que je mette ce petit porte-clés du coup sur un qu'on a à la maison. Il est trop mignon, trop mignon. Ah, puis ça aussi, franchement, ça me plaît. J'ai vraiment hâte du coup d'être au jour 2. Et ben, on se revoit demain. Bye bye. Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui 2 décembre. Qui dit 2 décembre dit donc ouverture des calendriers de Noël. Je m'excuse d'avance, aujourd'hui j'ai mis mes lunettes et j'ai un petit peu de reflet du spot dans les yeux, mais sans le spot, c'est vraiment pas assez éclairé. On va tout de suite commencer avec le calendrier que pour l'instant j'apprécie le moins, qui sont les bombes de bain, avec la numéro 2, qui est donc
bain numéro 2. Alors, j'ai regardé, il semblerait que ce soit du coumarin. J'ai regardé sur internet ce qu'était le coumarin vite fait avant de commencer à tourner la vidéo et ce serait une sorte de vanille. Peut-être bien, bon elle est emballée mais il est possible que je sente un tout petit peu une odeur de vanille. Par ça les couleurs sont très sympas, je ne sais pas si vous verrez. Ça brille beaucoup mais elle est plutôt sympa. Je dis pas que les boules sont nulles ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est dommage que je puisse pas tout simplement avoir l'intitulé en français. Ensuite, un petit peu de bruit. On va passer au calendrier Harry Potter avec notre très beau sapin. Alors, il y a le chat juste à côté, ça promet. Le numéro 2. Juste à côté. Cette fois, nous avons comme petite décoration le Poudlard Express, ou plutôt la locomotive du Poudlard Express. Hop! C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant dans le calendrier. Enfin, c'est un rappel, c'est sympa, mais au-delà de ça, voilà. Et en plus, il y a le chat qui vient voir ce que je suis en train de faire. Excusez-moi. Ça, c'est des petits loulous. Il faut toujours qu'ils soient très curieux. Du coup, je vais fermer le livre en lui-même. Oui, mon cher. Bonjour, Thor. Il me regarde avec mon truc sur la tête. Ce qu'il doit se dire, elle est complètement timbrée, celle-là. On va commencer par les décorations à nouveau aujourd'hui. Et donc, oui, voilà. Aujourd'hui, en effet, on est sur le Poudlard Express. Le Poudlard Express, reconnaissable à sa couleur écarlate, le Poudlard Express sert de navette aux étudiants entre Londres et Poudlard, l'école de sorcellerie. Les décors extérieurs de la locomotive à vapeur ont été tournés dans les Highlands d'Écosse. Les plans intérieurs, quant à eux, ont été filmés sur un fond vert. Et pour la scène d'un des films, c'était Noël dans la grande salle. Aujourd'hui, c'est le dortoir de Gryffondor dans Harry Potter à l'école des sorciers. Le matin de Noël, Harry se réveille dans le dortoir de Gryffondor au son de la voix de Ron qui l'appelle. Stuart Craig et la décoratrice Stephanie Macmillan ont meublé le dortoir avec d'imposants lits à baldaquin. Nous voulions que la chambre soit confortable et qu'on s'y sente à l'abri, raconte la décoratrice, parce qu'elle ressemble à l'intérieur d'un ventre, avec ses rideaux rouges et ses lourds poteaux. Les rideaux de Gryffondor, couverts de lions, de licornes et de symboles célestes, sont suspendus aux poteaux de chêne peint. Les lits de 1,80 m de long n'ont jamais été modifiés. La production a dû faire preuve d'ingéniosité pour dissimuler les pieds des comédiens qui grandissaient au fur et à mesure des films. Au centre du dortoir se trouve un pôle en fonte de la marque française Godin. Il est parfait pour chauffer le sol de pierre froid. Les garçons ont accroché leur carte de vœux à une guirlande rouge et or, les couleurs de la maison Gryffondor, au-dessus de lui. En sortant du lit, Harry court au balcon suspendu et au-dessus de la salle commune de Gryffondor et découvre qu'on lui a offert un cadeau pour la première fois de sa vie. Et une petite photo de la salle commune de Gryffondor. Il ne faut pas que je triche, il ne faut pas que je regarde les autres. Des fois, on est tenté de tricher. Ensuite, le Winter Spa. On va essayer de trouver la case numéro 2 en premier. Alors, ça y est, je l'ai trouvée. Je vais juste... Elle est bien... Voilà. Alors, comme ça, on découvre ensemble. Alors, ça doit être
je ne dis pas de bêtises, Winter Spa. Batvisor, eh ben, tiens, on est dans le thème, une bombe de bain. Fresh Pine à Winterberries, oui, bah à nouveau, on est sur la même senteur, quoi. On est à nouveau sur des baies des bois et du pain. Je cherche juste. Ah voilà, il y avait deux produits de Fresh Pine. Ah non, mais c'est tout du Fresh Pine et Winterberries. Attendez voir, que je regarde. Badfizer, voilà. Fragrance, oui, c'est ça. En fait, c'est tout le temps la même fragrance, quoi. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Ça sent quand même très bon. Ouais, la fragrance, c'est ce que je vois sur le calendrier, c'est tout le temps baie des bois et fresh pine, donc du pain. Le pain, le conifère, hein, pas du pain à manger. Mais bon, ça sent bon. Il faudra voir ce que ça vaut. Celui-là, il est plutôt pas mal pour l'instant. Encore une fois, les bombes de bain le sont aussi. C'est juste le truc, c'est qu'on puisse pas vraiment avoir les senteurs. Voilà. Maintenant, on va passer dans un des deux qui me plaisent le plus. Celui de Art of Box. Bonjour Thor, tu laisses la petite boule de bain? Merci. Alors, le numéro 2. Le numéro 2, 5, 15, 22, 7, 10. Petit numéro 2. On va finir par le trouver. Le voilà. Un petit 2. Je vais ranger tout ça. Un petit peu comme il faut. Voilà. Donc ça, c'est le calendrier de Art of Box. Alors, c'est tout fin. Sachant un petit peu les produits qu'ils font, je dirais peut-être un... Comment on appelle ça? Un stickers. On va bien voir. Il y en a plusieurs. Je vérifie juste. Oui, c'est ce qui me semblait. Il y en a deux. Alice in Wonderland. Un joli stickers d'Alice au pays des merveilles. Très très joli. Ils ont vraiment des choses de qualité sur leur boutique. Moi, j'avais surtout pris des pins jusqu'à maintenant, mais ils font des petites cartes postales, ils font des pins, ils font des marque-pages, des stickers. Et là, on a, ah, joli, un sticker de la Reine des Neiges avec Anna et Elsa, comme si c'était un livre. C'est très joli aussi. Ça peut vraiment être sympa. Ça aussi, ça fait comme un livre. Oui, ben d'ailleurs, ça fait comme un livre. J'avais pas fait attention. Les voilà côte à côte. Comme deux livres, ça fait. J'aime beaucoup. Et le dernier calendrier, ça va aller un peu plus vite. La vidéo de présentation était un peu plus longue, mais là, maintenant, je pense que ça va aller assez vite. C'est le calendrier de Kimi Collection. Alors, le numéro 2. Qu'est-ce que nous dit Kimi? En 2, le premier modèle parmi 5 au total, avec une senteur très gourmande. Là, mais j'avais vu le numéro 2 hier, c'est celui que je vous avais pris en vous montrant. Donc, c'est pas compliqué, je connais les produits de chez Kimi. C'est une bougie, mais ça doit être une bougie gourmande, puisqu'elle nous dit qu'il y a de la gourmandise là-dedans. Alors, on va ouvrir ça ensemble. Non, Thor, c'est pas un jouet à la ficelle. Ce joli petit paquet. Avec du coup encore emballé dans du papier bulle.
Ah bah non. Ah si, c'est bien une bougie. Attendez, l'intitulé marron glacé, note boisée et vanille. Vanillé. Oui, ça doit être une bougie. C'est juste que... Marron glacé. T'as changé de format, Kimi, pour tes bougies. Oh. Ah, ils sont bons. Regardez l'intérieur de la bougie. Kimi a mis des petites choses à l'intérieur. Et donc, elles sont en effet les marrons glacés. Ah, ça sent trop bon. C'est un nouveau format en plus, hein, Kimi. C'est pas le format qu'elle fait d'habitude. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Peut-être même ce soir. Elles sont trop bons. Super produit. Donc, vraiment, by Kimi Collection, une jolie bougie. Chez Art of Box Shop, 2 jolis stickers. Ah, excusez-moi. 2 jolis stickers Art of Box. Après, la petite bombe de bain. Fils de bain. Dans le Winter Spa. Le calendrier de Noël Harry Potter. La salle, le dortoir de Gryffondor. Avec la locomotive de Poudlard Express. Et la petite bombe de bain. Mais je ne veux pas vous la montrer. C'était plutôt sympa, encore une fois. Allez, encore une fois, ce qui remporte la mise pour moi, c'est les produits des deux calendriers créateurs. C'est ça qui est le plus... Je pense que l'année prochaine, je partirai plus sur des produits créateurs parce que c'est ce que je trouve le plus intéressant. Les bombes de bain sont sympas, mais on n'a pas le nom. Il n'y a pas de surprise non plus puisqu'elles ne sont pas cachées. Et voilà pour ce 2 décembre. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits qui vous ont plu, qui vous intriguent. Et nous, on se retrouve demain pour le 3 décembre. Et après, je vous mettrai la vidéo en ligne. Ciao, ciao! Coucou tout le monde! On est aujourd'hui le vendredi 3 décembre. Et on se retrouve donc pour l'ouverture des calendriers. Pour commencer, aujourd'hui, j'avais envie de faire en premier le Harry Potter. Alors, notre sapin de Noël est la case numéro 3. Alors, aujourd'hui, la case numéro 3, c'est la choco-grenouille. Là, voilà. La choco-grenouille, elle n'est pas à l'endroit. Voilà. Moi, après, je ne les mets pas sur le sapin parce qu'avec les chats, ça ferait pas long feu. C'est pour ça que je les range chaque soir. Peut-être le dernier soir, je vous montrerai. On accrochera le tout ensemble. Mais pour l'instant, avec les chats, je ne peux pas laisser ce genre de sapin traîner au milieu de la maison. C'est pas possible. Alors, l'objet numéro 3, la choco-grenouille. On a une photo de Harry. Et une photo de la photo-grenouille. De la choco-grenouille. La choco-grenouille. Lors de leur première rencontre dans le Poudlard Express, dans Harry Potter à l'école des sorciers, Ron fait découvrir à Harry les choco-grenouilles, des confiseries magiques capables de sauter une seule fois. J.K. Rowling a déclaré que les choco-grenouilles seraient ses bonbons magiques préférés. Et alors hier on a fait pour les lieux le dortoir et aujourd'hui on fait la salle commune de Gryffondor, toujours dans Harry Potter à l'école des sorciers. Harry retrouve Ron dans la salle commune de Gryffondor, dans laquelle un sapin trône à côté de la gigantesque cheminée. Les décorations, de petits biscuits dorés et des petits paquets cadeaux rouges, respectent évidemment les couleurs de la maison Gryffondor. Molly, la mère de Ron, lui a offert un pull avec un R brodé, qu'elle a tricoté elle-même. Harry, de son côté, en reçoit un avec un H. Fred, George et Percy, les frères Weasley, portent le même genre de pull dans une scène de Harry Potter à l'école des sorciers coupée au montage, dans laquelle un petit groupe d'élèves de Poudlard se retrouve dans la grande salle pour un dîner de Noël. L'équipe artistique voulait que la salle commune ait l'air accueillante et confortable. C'est pourquoi elle est pleine d'épais canapés, de fauteuils usés et d'un vieux tapis.
Avant d'arriver à Poudlard, Harry vivait dans un placard sous les escaliers, explique Stéphanie Macmillan. Nous désirions créer un contraste fort avec cette misérable existence. De fait, la salle commune est chaleureuse, littéralement. Elle est reposante et on s'y sent bien. Sous le sapin, Harry trouve un autre cadeau en provenance d'un inconnu. Il contient la cape d'invisibilité qui appartenait à son père, James. Quand Harry devait disparaître sous la cape, Daniel Radcliffe utilisait un modèle doublé d'un tissu généralement utilisé pour créer les fonds verts qu'il retournait pour s'en couvrir. Et on a deux petites photos de la salle sur demande, la salle commune et Harry, Daniel Radcliffe, quand il met la cape sur fond qui est dans la même matière que le fond vert. Ça, c'était pour le calendrier Harry Potter. Ensuite, on va faire le calendrier des boules de bain. Et pour aujourd'hui, c'est celle-là. Je ne sais pas si vous verrez bien. Elle est un peu verte et bleue. Je ne m'attarde pas beaucoup dessus, puisqu'en plus, là, j'ai regardé et il n'y a vraiment rien de marqué. Les ingrédients, c'est vraiment aqua, bicarbonate, rien de bien passionnant. On va passer au Winter Spa. La case numéro 3, où es-tu? Elle est là. Voilà. On va la faire ensemble. La voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors, lip scrub. Eh bien, c'est pour la bouche. Lip scrub. Until the sun's was fresh, not. Je pense que c'est un baume pour les lèvres. Quelque chose dans le genre. Où es-tu? C'est le 3. Lip Scrubs. Où es-tu? Bad Fizzer. La 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 la. Ah bah je le trouve pas. Après c'est un peu bizarre parce que c'est... Ah voilà, Lippenpelling. D'accord. Un Lippenpelling. Qu'est-ce que c'est qu'un Lippenpelling? Alors, il s'agit, après avoir cherché sur internet, d'un gommage pour les lèvres. Et en fait, oui, je ne sais pas si vous verrez bien, mais la texture a l'air un peu granuleuse. À voir ce que ça vaudra. C'est peut-être pas le produit que je préfère pour l'instant dans ce calendrier. Ensuite, on va passer à celui-ci, Art of Box. J'ai réalisé que le premier jour, je disais Art of Box Shop. Je ne sais pas pourquoi. Le 3. Où est-tu, petit 3? 5, 20, 15, 24, 22, 7, 14, 19, 16, 8, 18, 23, 6. Où est le 3? 12, 13. Le 3, le voilà. Bien caché. Voilà le petit 3. Le voilà. Alors, ça m'a l'air d'être, en plus on voit un peu à travers, ça m'a l'air d'être rond. Ah, soit un pins, soit un badge, je dirais. D'après la forme et le toucher. C'est bien fermé ça. Oui, c'est un petit badge. Un petit badge de Pinocchio. When you wish upon a star.
très joli petit badge de Pinocchio. C'est vraiment très très mignon. Pour l'instant, il n'y a pas à dire. Les produits sont hyper sympas. Ça, c'était pour Art of Box. Et maintenant, on va passer chez By Kimi Collection. Alors, déjà, dans le programme, qu'est-ce que nous dit Kimi? En 3, un petit quelque chose afin de décorer ce qu'il vous fait envie. Le numéro 3. Le 5. Le 3. Le voilà. Ouh, ça c'est tout fin. Et vu la description, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit sur un petit stickers peut-être. On va voir ça. Et oui, un très joli petit Christmas. Un peu très joli petit stickers Merry Christmas avec un petit renard. C'est vrai que Kimi adore les renards. Et je suis comme elle d'ailleurs. Absolument trop joli ce petit renard. Mais alors, voilà. Ah, ça va mieux. Trop trop joli. Je l'adore. En effet, ce sera utile pour décorer à quelque part. Les ouvertures d'aujourd'hui sont déjà finies. Nous avons donc eu chez les créateurs un joli petit badge Art of Box Shop. Un joli petit sticker chez By Kimi Collection. Nous avons eu dans le Spa Winter un baume pour les lèvres, enfin vraiment un soin pour les lèvres. Une boule de bain verte et bleue. Et finalement, dans le Harry Potter, la salle commune de Gryffondor avec la choco-grenouille. Bon, bah, encore une fois, hein, ça va pas être compliqué. Je crois que vous commencez à connaître. Ce que j'ai préféré, c'est vraiment les deux petites choses qui sont là. Même si c'est pas forcément dans mes thèmes pour Pinocchio, ça reste absolument trop joli et trop bien fait. Voilà, n'hésitez pas à me dire lequel de ces produits vous a intrigué ou vous plaît. Et du coup, bah là, je vais m'en aller faire le petit montage de la vidéo et mettre ces 3 premiers jours en ligne. On se voit demain pour le numéro 4. Ciao, ciao!